Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Au nord de la frontière de R.J. Ellory, lu par Vincent Buisson. Chapitre 1. La nouvelle de la mort de son frère arriva peu après le petit déjeuner. Victor Landis se rendit sur le porche avec son café et sa cigarette et s'assit sur la balancelle. C'était un matin lumineux et dégagé. Il regarda en direction de l'autoroute et tenta de se souvenir de la dernière fois que lui et son frère s'étaient parlé. Mais il n'y parvint pas. Ça faisait un certain nombre d'années, certes, 11, probablement plus près de 12 à présent, et les mots qu'ils avaient échangés s'étaient transformés en coups. Le lien fraternel qu'ils avaient jadis partagé avait été irrémédiablement brisé. Il y avait une histoire entre eux, dont le récit variait en fonction de la personne à laquelle vous demandiez. Alors qu'à peine plus d'une année les séparait, Victor et Frank ne partageaient désormais plus rien que leur sang. Le fait qu'ils avaient tous deux terminé dans les forces de l'ordre n'était imputable qu'à une coïncidence. Ni l'un ni l'autre n'avait semblé en rêver dans sa jeunesse. De fait, Victor avait montré un penchant pour la musique. Il se voyait guitariste, un peu comme leur père. Leur entrée dans la police, qui les avait reliés avant de les séparer encore plus, était un fil tordu de plus dans le barbelé de leur passé. Et pour l'un comme pour l'autre, ce passé était semblable à des sables mouvants. Plus ils tentaient de s'en échapper, plus ils les entraînaient vers l'arrière. La nouvelle de la mort de Frank semblait être la preuve que la persévérance payait invariablement. Il s'était finalement échappé, mais pas comme il en avait eu l'intention. « Je pensais à un accident avec des lits de fuite », expliqua le shérif adjoint du comté de Dade au téléphone. « C'est ce que je me suis dit jusqu'à ce que le légiste débarque sur place. Apparemment, la personne qui l'avait renversé avait reculé et l'avait écrasé de nouveau, pour faire bonne mesure. Avec un bon paquet d'aller-retour, ce qui laisse penser qu'il n'allait pas laisser tomber tant qu'il l'aurait pas aplati 3 ou 4 fois. « Coriace comme une vieille carne, mon frangin », déclara Victor en songeant que certaines personnes naissaient pour connaître une mort violente. « Vous feriez mieux de venir ici au plus vite, » reprit l'adjoint, « étant donné que vous êtes son parent le plus proche et tout. »« J'ai pas saisi votre nom, petit, » dit Landis. « Abrams, Paul Abrams. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis l'adjoint de votre frère. »« Eh bien, je suppose que vous n'allez pas tarder à être le nouveau shérif. » Landis prit son temps. Il but une seconde tasse de café, fuma une seconde cigarette, puis il appela Barbara Wedlock au bureau. « Mon frère s'est fait tuer dans le comté de Dade, » dit-il. Il savait que c'était lui qui prononçait ces mots, mais on aurait dit la voix d'un autre. « Mon Dieu !» fit Barbara. « D'où Jésus ?» Barbara travaillait déjà au standard du bureau du shérif avant que Landis prenne ses fonctions. Elle connaissait les affaires. Sample complete. Ready to continue?